Alors on est plusieurs jours plus tard depuis le haul que je vous ai fait. Donc ce que je vous ai montré, c'est que j'étais en train de faire ça, la baleine. Donc là ça y est, je l'ai terminée. Alors celle-ci c'est une baleine papa, tout simplement parce qu'elle n'a pas l'ouverture ici pour faire la poche et qu'il y ait les petits bébés qui rentrent en fait sous le ventre. J'ai fait un papa parce que cette laine là elle est beaucoup plus grosse et j'ai dû doubler ici la laine blanche, et en fait si j'avais dû faire la poche à l'intérieur ça m'aurait utilisé vraiment beaucoup trop de laine blanche et il m'en reste pas énormément parce que j'utilise quand même beaucoup. Donc voilà, j'ai fait un petit papa. Alors il me reste juste les yeux à broder, mais là j'avais pas la motivation. Je crois que là pour l'instant j'ai juste fait les peluches et j'ai pas fait les yeux. Et les yeux je les ferai plus tard, je les ferai tous en même temps je pense. Ensuite j'essaye de finir d'écouler en fait cette laine, parce que du coup il me faut un peu plus d'une pelote pour faire une baleine comme ça. Et du coup il me restait plus que euh, moins d'une pelote, et du coup je pouvais pas en refaire une deuxième. Donc je vais du plus gros au plus petit. Ensuite j'ai fait un petit poulpe comme ça. Ceux-là ils se vendent vraiment bien. Je les ai eu que pour mon dernier marché je crois, ou mes deux derniers marchés, et j'en ai vendu. Donc voilà, je suis en train d'en refaire. Et pareil, j'ai pas encore brodé les yeux, donc sur ceux-là je fais des yeux un petit peu plus élaborés, avec du blanc, avec le reflet sur la pupille avec le blanc, et la petite paupière. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez que je vous fasse un tuto pour vous montrer en fait comment je brode les yeux, parce que voilà, maintenant j'ai vraiment pris le coup de main. Ça fait plusieurs mois du coup que je fais uniquement ça, je brode tous les yeux, absolument tous. Normalement je fais juste un petit rond noir, mais voilà, des fois pour cela je fais un truc un petit peu plus élaboré, ça fait un peu plus mignon, un peu plus kawaii, voilà, je sais pas si on peut dire ça, mais voilà, c'est un peu l'esprit. Donc je regarde ma pelote. Je crois que je vais en avoir encore assez pour en faire un deuxième. Je vais essayer d'en faire vraiment un maximum et d'en garder comme un petit peu de laine pour pouvoir faire des petites baleines, des mini baleines avec. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu tester. Alors j'ai acheté, vous avez vu dans mon haul, j'ai acheté cette laine. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est de la laine, alors focus, voilà, de la laine fluffy, je sais pas comment appeler ça, dufteuse, vraiment, ça fait effet nounours, voilà. Donc normalement, quand on crochette ça, en fait, on voit pas les mailles, et c'est le but. En fait, quand on crochette avec ça, c'est comme si c'était un nounours, une peluche classique. Ça, on dirait pas que ça a été crocheté. Donc j'ai essayé et c'est impossible à crocheter. Enfin, je pense qu'il faut crocheter en fait un châle ou voilà, un bonnet ou un truc comme ça avec un crochet beaucoup plus gros. Mais là, j'ai essayé de le crocheter en 4. Je ne voyais absolument rien. Je ne savais pas où est-ce que j'en étais, le nombre de mailles que j'avais ou pas, si c'était bon ou pas. Vraiment, c'était une catastrophe. Alors, je sais pas comment ils font les autres. J'ai vu des vidéos, surtout les Américains. Après, la laine, elle est peut-être un peu plus épaisse. Là, elle est quand même assez fine. J'ai vu ouais, des peluches en laine fluffy comme ça. Et je sais pas du tout comment ils s'en sortent pour faire ça. À moins de mettre un marque-maille dans chacune des mailles. Mais alors là, tu t'en sors pas. Tu mets 3 heures pour faire un truc. Donc, j'ai trouvé quand même une astuce. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai doublé avec une laine chenille classique. Donc en fait, j'ai pris ces deux brins là et j'ai crocheté avec ces deux fils en même temps. Et du coup, ça a donné ça. J'ai fait un petit chat, voilà. Les petits chats, c'est vraiment mes best-sellers. Donc j'ai pas encore brodé le visage. Mais voilà en fait la texture un peu, ce que ça donne. C'est vraiment pas mal parce qu'en fait on a la texture un peu fluffy, mais en même temps, du coup, avec la laine chenille, ça permet que moi je m'en sorte et que je vois ce que je suis en train de faire. Et voilà, ça donne vraiment une texture spéciale, mais moi j'aime bien. Voilà, donc il me reste plus qu'à broder les yeux.
Ensuite, j'ai voulu tester ma Big laine que vous avez vu dans mon haul. Alors je l'ai crocheté en 10 et je vais vous montrer la différence. J'ai voulu faire des mini baleines. Vous allez voir que ça n'a rien de mini avec cette laine là. Donc j'ai crocheté avec un crochet de 10. Donc ça c'est la version mini. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez voir. Ça je crochette avec un crochet numéro 4 avec de la laine chenille classique. Et là j'ai fait la version, voilà. Je sais pas si vous voyez la différence, mais c'est ouf. Donc vraiment, voilà, les deux baleines comme ça. Franchement, je trouve que ça rend super bien. Donc l'avantage, c'est que du coup, en fait ces deux-là, ils me prennent à peu près le même temps. Et celle-là, elle est plus grosse. Donc voilà, ça me prend moins de temps pour faire une plus grosse peluche. Niveau rapport qualité-prix, c'est plus facile. Parce que du coup, je suis pas obligée de mettre aussi cher une plus grosse peluche. Je peux réduire en fait le prix d'une peluche plus grosse. Bon, elle sera quand même un petit peu plus chère que celle-là parce que niveau laine, ça mange quand même plus de laine et c'est un peu plus cher. Et je sais pas si ça a mis plus de temps. Faudrait que je me chronomètre parce qu'après, je trouve que quand même c'est plus sportif. Tandis que là, quand on crochette avec un plus petit crochet, voilà, ça se fait facilement et rapidement. Avec un gros crochet, il faut quand même tenir la laine, c'est plus lourd. Alors ça glisse bien quand même, ça glisse bien. Parce qu'elle est vraiment ultra douce, elle est vraiment super douce. Donc pareil, là il me reste les yeux à broder. Qu'est-ce que j'ai d'autre après? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai commencé à préparer des mini trucs, des petites choses, les porte-clés. En fait, c'est ce qui vend le plus. Mais moi, j'aime bien faire les grosses choses. J'aime pas en fait répéter. Parce que les petites choses, en fait, il faut que j'en fasse plusieurs à la chaîne. Donc voilà, j'essaie quand même de me motiver pour le faire. Donc ce que j'ai fait là, j'ai fait une petite fraise comme ça. Hop, je sais pas si ça va bien se voir. Voilà. Alors la couleur ça fait plus framboise, mais le rouge que j'ai je trouve qu'il est vraiment en rouge pétard et j'avais pas envie. Bon peut-être que je vais en faire aussi en rouge pétard, mais là c'est plus ouais, couleur framboise en fait. Un rose rouge foncé. Donc là j'en ai fait une entière pour pouvoir me chronométrer, savoir combien de temps je mets. Je mets 22 minutes voilà, pour faire ça parce que il y a aussi là les... oups, je fais tomber. Il y a aussi les petites feuilles à faire et les petites feuilles, il faut les coudre dessus. Et il y a aussi les petits points blancs à rajouter. Donc là, j'ai commencé à faire du travail un petit peu à la chaîne, entre guillemets. Donc j'ai préparé juste les petites fraises. Je vais en refaire d'autres. Là, ce matin, c'est ce que je vais faire. Et ensuite, je mettrai toutes les feuilles. Enfin, je vais crocheter, ah, c'est difficile à dire. Je vais crocheter toutes les feuilles, ensuite je vais toutes les coudre et ensuite je vais faire tous les petits points blancs. Voilà, j'aimerais bien faire peut-être 4 en cette couleur et 4 en rouge pétant, ça m'en fera 8. Je pense qu'il faudrait que j'en fasse plus parce que du coup, il faudrait que je m'en garde pour mes marchés et il faudrait que j'en garde aussi pour mettre dans la boutique. Voilà, donc je vais continuer à travailler là-dessus. J'avais très envie de faire une autre baleine comme ça. Voilà, j'aimerais bien rester en fait sur ma lancée. Ça va, je suis pas lassée de le faire. Je trouve que c'est quand même assez cool à faire. Donc j'aimerais bien continuer les fraises et peut-être commencer une autre baleine.
faire la petite fraise comme ça et tout le reste du temps, la moitié du temps en fait c'est juste les petits détails des feuilles et les petits points blancs. Voilà, je viens de finir mes petites fraises, enfin elles sont pas finies mais j'ai fait juste on va dire la base des fraises, j'en ai juste une qui est finie. Donc j'en ai 4 comme ça en couleur un peu framboise. En fait je pense que avec cette laine j'aurais vraiment dû faire des framboises mais bon c'est pas grave. J'en ai fait 4 rouges comme ça, j'ai failli en faire que 3 parce que j'ai commencé un peu à en avoir marre mais bon je me suis forcée. Au moins voilà j'en ai 4 de chaque couleur et là maintenant je vais me mettre à faire les petites feuilles et à les coudre dessus. Donc je vais le faire à la chaîne comme ça. Maintenant j'ai bien mémorisé en plus le patron, c'est ça qui est pratique en fait quand on en fait plusieurs comme ça à la suite et qu'on fait étape par étape, du coup ça permet en fait d'aller plus vite parce que là j'ai mémorisé le patron donc j'ai plus besoin de regarder et j'enchaîne directement. Bon, première feuille et en fait je viens de casser mon cercle magique. Voilà, donc il y a tout qui se défait. Voilà, donc je dois recommencer. Ça m'arrive jamais normalement, vraiment. Je crois que c'est la première fois vraiment que ça m'arrive où je casse le cercle magique. Parce que pour l'instant en fait je fais très attention justement et je sais pas, ça c'est une... Je me rappelle même plus ce que c'est ça comme pelote. Ça fait très longtemps que je l'ai et c'est pas une marque avec laquelle je travaille de manière régulière. Je crois que c'est peut-être de la Katia. Je sais pas du tout. Mais bref, voilà. Donc c'est parti, on recommence. To the place I fell in love, I took your hand, my heartbeat started rising. I traveled there, looking around for you. I kissed you there. Je viens tout juste de finir à temps, donc j'ai mis toutes les petites feuilles sur les fraises. Donc il y en a 8 en tout et là je dois aller chercher ma fille à l'école. Donc il ne me restera plus que à mettre les petits points blancs dessus et ça sera terminé. Enfin encore pas tout à fait parce qu'il me restera à faire la petite chaînette pour pouvoir attacher en fait le porte-clés. Voilà. Alors là je suis en train de préparer des petits trucs pour la boutique. Si c'est pas vendu dans la boutique, voilà, je récupérerai ça aussi pour le marché parce que le gros problème que j'ai, c'est que je n'ai pas encore un stock assez conséquent pour avoir du stock en boutique, avoir mon stock à moi pour les marchés, avoir du stock pour la boutique en ligne. Voilà, au bout d'un moment en fait je ne peux pas produire autant en fait. Bref, du coup j'ai commencé à faire des petits cœurs comme ça. Voilà, puisque c'est bientôt la Saint-Valentin. On est fin janvier, donc d'ici 15 jours ce sera la Saint-Valentin. Je pense que ça pourrait plaire et même sans que ce soit la Saint-Valentin. Voilà, les enfants ils adorent quand même. Du coup j'ai mis un petit truc comme ça pour pouvoir l'accrocher. Et du coup on peut l'accrocher au sac, on peut l'accrocher... voilà, on peut le mettre même autour du poignet. Alors là, je ne l'ai pas fait assez long pour un adulte, mais bon, pour un enfant, moi, ma fille, elle l'a mis autour du poignet. Voilà, elle était vraiment très contente. Voilà, j'en ai fait 3 pour l'instant. Il me reste encore de la laine rouge, je vais continuer d'en faire. J'aimerais bien en faire au moins 6, 7, 8, voilà. Un peu moins de 10, au moins ça. Je regarde dans ma caisse à préparation, donc j'ai fait pas mal de petites choses et en fait il me reste à faire les finitions comme par exemple rajouter l'accroche sur les porte-clés, faire les broderies. Donc il faut que je m'attelle à ça, même si j'ai pas trop envie, j'ai plutôt envie de crocheter, mais c'est vrai que les finitions d'habitude je les fais au fur et à mesure et là je laisse un petit peu traîner. Mais bon, je vais le faire, mais il faut juste que je me motive.
Bon, on est vendredi, dernier jour de la semaine où je peux travailler. Hier en fait j'ai fait quasiment toute la matinée du montage. J'ai deux vidéos de prêtes qui sont programmées. Ça prend du temps quand même, YouTube, mine de rien. Du coup l'objectif là c'est de finir tout ce que j'ai en cours. Parce que la semaine prochaine je voudrais aller déposer des peluches dans la boutique. Donc j'ai brodé un œil ici pour la vidéo, il me reste l'autre à faire. J'ai mes petits cœurs, hop là, mes petits cœurs à finir. Et dans cette caisse ici, voilà, j'ai aussi mes fraises, un chat, un poulpe à broder et à finir. Et il faut que je mette les attaches pour les porte-clés. N'hésitez pas à me dire si vous avez des suggestions pour pouvoir attacher en fait les porte-clés. Moi ce que je fais, j'utilise des petites attaches comme ça. Hop. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, moi c'est des petites attaches comme ça que j'utilise. Et en fait je fais une petite chaînette. J'attache ça au bout et je rattache la chaînette au bout, enfin sur la peluche. Mais c'est que ça prend du temps quand même de faire la petite chaînette et de recrocheter ça, de le fixer sur le porte-clés. Donc je sais pas si je vais continuer longtemps à faire ça parce que les porte-clés, voilà, c'est quand même quelque chose, faut que ce soit rapide à faire parce que je les vends pas très cher, entre 5, 7, 8 euros. Donc voilà, si jamais vous avez des astuces sur comment fixer la fixation de porte-clés, je suis preneuse, vous pouvez me dire ça dans les commentaires. Bon, je crois que je ne suis pas réveillée ce matin. Je suis dégoûtée parce que j'ai fait cet œil là et je l'ai fait sur 3 rangs. Et je sais pas pourquoi, celui-là, je l'ai fait sur 4 rangs. Donc en fait, il est beaucoup plus gros, celui-là, que celui-là. Voilà, donc il faut que je recommence. Déjà que j'avais pas envie de le faire. Voilà, c'est des petites choses, des fois comme ça, des détails où voilà, ben en fait si tu fais pas attention, si t'es pas attentif à ce que tu fais, ben ça fait perdre du temps, faut recommencer, etc. Donc c'est parti. J'ai un petit problème, je viens de finir le petit poulpe et en fait en ressortant l'autre que j'avais déjà fait, je me suis rendu compte que j'ai pas utilisé le bon crochet. Voilà. Je pense que j'ai dû utiliser le 5 mm au lieu du 5,5 avec celui-là. Du coup je sais pas si vous voyez, mais en fait celui-là il est beaucoup plus gros. Enfin à peine, je sais pas comment dire, mais voilà, ça se voit quand même qu'il y a une différence entre les deux. Du coup, celui-là, il est à 15 € parce que je mets 45 minutes à le faire. Mais celui-là aussi, en fait, j'ai mis 45 minutes à le faire. C'est juste que j'ai utilisé un crochet un chouïa plus petit. Du coup, est-ce que je les mets au même prix ou pas? Parce que les gens ils vont se dire, mais c'est bizarre, il y en a un qui est plus gros que l'autre. Voilà, c'est un gros dilemme. Vous, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Dites-moi en commentaire si vous metteriez le même prix pour les deux. Parce qu'en vrai, niveau matériel... voilà, ça se joue quoi, enfin, c'est presque pareil. Je pense que j'ai peut-être utilisé un chouïa un petit peu moins de laine pour celui-là, mais et peut-être un tout petit peu plus de rembourrage, mais ça se joue je pense à quelques centimes quoi. Si vraiment je ferais le calcul, je pense que ça se joue à quelques centimes. Voilà, donc est-ce que ça vaut le coup peut-être que je le mette celui-là à 14 ou 13? Je sais pas. Je suis
je sais pas quoi faire. Donc je vais laisser ça de côté pour l'instant et puis je verrai tout à l'heure. I fell in love, I took your hand, my heartbeat started rising. Ça, c'est vraiment très long à faire, je trouve. C'est un truc que je déteste faire, mais voilà, il faut le faire. Donc là, c'est toutes mes attaches que je vais maintenant attacher sur mes fraises. Looking around for you, I can see there, longing for you. Je voulais un petit peu blablater avec vous pendant que je suis en train de finir d'attacher les attaches sur mes porte-clés fraises. En fait, pour faire un petit peu le topo, en gros, actuellement je vendais uniquement sur les marchés. Donc j'avais tout mon stock, c'est-à-dire tout mon inventaire et mon stock sur l'application SumUp, et en même temps j'ai activé l'option de e-shop, donc de boutique en ligne. Ce que je trouvais très pratique, puisque je me suis dit, si j'ai une boutique en ligne et que je vends aussi sur les marchés, au moins mon stock il est mis à jour. Que je vende sur l'un ou l'autre, mon stock il est mis à jour et voilà, j'ai pas de soucis. Sauf que là en gros, je vais commencer à vendre dans une boutique de créateurs. Donc du coup il va falloir que je sorte ce stock là de mon stock sur l'application SumUp, parce que si quelqu'un achète en ligne et que j'ai pas le stock, en fait il est pas ici, il est à la boutique. Après en fait à la boutique ils m'ont dit que ce que je pouvais faire, c'est que comme j'ai pas un énorme stock, je suis en train de le refaire, de le rebâtir. Mais comme pour l'instant, j'ai pas un énorme stock pour avoir à la fois en stock pour les marchés, en stock pour la boutique. Du coup, on m'a proposé en fait, pour l'instant, vu que mon prochain marché, il est que dans 3 mois, de tout simplement lui déposer mon stock dans la boutique. Comme ça, ça dort pas chez moi, c'est quand même disponible à la vente. Et que si jamais j'ai besoin de mon stock pour un marché, en fait je viens chercher mon stock à la boutique, je le récupère et je le prends en fait pour mon marché et je le ramène après. Voilà, sur un week-end, généralement les marchés sont le dimanche, la boutique de toute façon elle est fermée le dimanche, donc c'est pas très problématique. Par contre, là où c'est problématique, c'est je sais pas comment faire en fait, niveau inventaire, niveau stock, comment gérer ça quoi, parce que en fait, vu que là tout mon stock est disponible en boutique en ligne, si je vends un truc sur la boutique en ligne et que en fait je l'ai pas chez moi, c'est à la boutique de créateur, ah mince, je l'ai pas assez serré. Je recommence. Je crois qu'il faut pas que je fasse un truc en même temps que je parle. Bref, bon, je vais arrêter ça, je vais finir ce que j'étais en train de dire. Donc admettons que je vends quelque chose sur ma boutique en ligne et qu'en fait ce truc était à la boutique de créateur. Je vais pas me pointer toutes les semaines, à chaque fois que j'ai une commande, aller chercher en fait mon stock à la boutique en ligne. Donc je suis en train de réfléchir à une autre solution. Il y a l'option Etsy. Etsy, il y a quand même beaucoup de frais, mais ça pourrait me faire des ventes en plus. Vu qu'il y a la pub Etsy, etc. Sauf que sur Etsy, à cause des frais, je suis obligée d'augmenter mes prix. Et en fait, à ce prix-là, je ne suis pas du tout compétitif avec les autres prix des autres personnes qui proposent les peluches en crochet.
Voilà, il y a ça. Il y a aussi l'option de créer en fait tout simplement mon site web avec par exemple PrestaShop ou Shopify. Par contre, ça c'est un coût beaucoup plus élevé. C'est un engagement avec un abonnement mensuel, je crois que c'est à peu près une trentaine d'euros. Donc voilà, c'est quand même des frais à avancer. Par contre, ce qui est très pratique avec ça, c'est que je pourrais aussi vendre des produits digitaux et offrir par exemple des téléchargements, parce que sur mon projet par exemple d'écharpe météo, j'ai créé des outils, des fichiers Excel, etc. que j'aimerais bien en fait vous fournir, mais j'ai pas le support en fait pour pouvoir vous passer en fait ces fichiers là. Donc voilà, plein de réflexions là dans la tête, de doutes, de est-ce que je fais comme ci et comme ça. J'ai pensé à un truc aussi de peut-être en fait j'enlève mon stock boutique et en fait je fais en mode sur commande. Voilà, je fais pas de stock physique sur la boutique en ligne, je fais juste sur commande. Donc si j'ai de la chance, j'ai déjà la peluche de fête et sinon en fait il faudra que je la fasse pour les commandes en ligne. Du coup ça m'évite en fait de gérer le stock. Bref, j'ai été coupée parce qu'il y avait les livreurs. Donc je ne sais plus où j'en étais, mais en gros voilà, j'ai toutes ces réflexions dans ma tête sur comment m'organiser, puisque du coup j'ai trois endroits où je vends des peluches, donc la boutique en ligne, les marchés et boutique de créateurs. Voilà, le plus simple je pense ça serait d'avoir mon propre site. Et de pouvoir plus facilement en fait gérer les choses, avoir plus la mainmise en fait sur la boutique, sur le stock et sur comment gérer ça. Mais encore une fois ça implique un coût. Je ne sais pas si ça vaut le coup que j'investisse autant dans un site internet, sachant que pour l'instant j'ai pas encore énormément développé mon Instagram. Voilà, le but aussi de vendre sur les marchés créateurs, c'était aussi d'éviter d'être vraiment dans cette roue infernale de devoir continuellement créer du contenu. Sur Instagram, c'est en fait du contenu poubelle, que j'appelle ça comme ça, parce qu'il faut continuellement, vraiment, limite tous les jours créer du contenu pour vraiment entretenir le truc, faire la promotion de ses produits, etc. Pendant un an, j'ai fait ça sur d'autres choses, sur un autre projet où vraiment tous les jours, je publiais et en fait, j'ai fini en burn-out. Alors, pas forcément en burn-out, mais vraiment en fatigue parce que j'en avais marre et j'ai quitté Instagram parce que je n'en pouvais plus en fait de ce cycle infernal de devoir poster. Voilà, je sais pas trop pourquoi je vous raconte tout ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu l'envers du décor, vous montrer en fait que je suis sûre de rien, je sais pas exactement ce que je fais. Et c'est normal en fait, c'est normal d'avoir des doutes, d'avoir des questionnements, de se poser des questions sur quoi faire, comment faire, etc. Mais c'est pas ça en fait qui doit nous empêcher de continuer et de faire les choses. Je vais tester. Là j'ai testé de cette manière là avec SumUp parce que du coup ça me permet que ce soit gratuit. Alors oui il y a un petit peu de frais mais vraiment c'est dérisoire par rapport à Etsy. Et j'ai pas de loyer mensuel, enfin de loyer. Hello, c'est la Mélissa qui était en train de faire le montage vidéo. La vidéo s'est coupée net, je crois que je n'avais plus de batterie. Je n'ai pas d'autres vidéos après ça, donc du coup je vais clôturer le vlog ici. Et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici, d'avoir suivi mon aventure entrepreneuriale, mes blabla, mes questionnements, etc. Mes avancées sur les préparatifs de mes marchés. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'ici là, bonne création.